vous accompagnez Sonepar, les électriciens, c'est un peu votre enjeu pour qu'ils deviennent acteurs des ENR, parce que ça, c'est un gros sujet. C'est-à-dire qu'il faut à la fois développer les ENR, mais on voit que il faut aussi des hommes et des femmes, en tout cas des personnes qui sont en capacité pour le réaliser. C'est ça, ouais. Merci pour l'introduction. Peut-être pour remettre en perspective qui est Sonepar. Sonepar, c'est un groupe familial français qui se trouve être le leader mondial de la distribution de matériel électrique. Donc en fait, notre métier à nous, c'est d'amener du matériel électrique, quel qu'il soit, à des électriciens. Donc nos clients, c'est uniquement des électriciens, des professionnels du monde de l'électrique. Et voilà, on est implanté dans 40 pays dans le monde. Mais en France, voilà, on a 5000 personnes qui livrent environ 35 000 clients qui sont répartis en France. Ça va du tout petit artisan, la mono-entreprise, une seule personne, jusqu'aux grands artisans électriques, jusqu'aux grands installateurs électriciens qui font partie des grands groupes de BTP que vous connaissez. Voilà, ça c'est notre métier. Et notre métier, c'est donc d'accompagner cette filière dans cette mutation importante qu'on a en face de nous. Alors, il n'y a pas que de l'électrification par rapport à la présentation qui a été faite avant, mais la décarbonation, c'est avant tout de l'électrification. C'est-à-dire qu'il y aura énormément d'électrification des usages, à commencer par la mobilité électrique. Vous en parlerez demain, si j'ai bien compris, mais le passage de la mobilité électrique de la mobilité fossile vers la mobilité électrique, ça va ajouter des contraintes très fortes sur le bâtiment. Donc il y a une mutation du parc automobile qu'on a tous en tête, on va changer de voiture, mais finalement il va falloir recharger ces véhicules chez nous, au bureau, à chaque endroit où on va se garer, et donc ça va nécessiter de déployer une infrastructure très importante qui, ça a été très justement dit en introduction, qui va impacter très fortement les consommations d'énergie des bâtiments. Et donc il va falloir le piloter, tout ça. Et ça a été dit aussi sur le chauffage, la PAC hybride, c'est une des solutions très efficaces, mais elle va amener à électrifier une grande partie des consommations d'énergie. Et donc pour ça, il va falloir aussi des hommes. Alors, sur la spécificité des ENR, c'est que pour électrifier rapidement en bas carbone, il n'y a pas beaucoup de choix. Vous l'avez dit aussi justement en introduction, cette mutation, elle va nécessiter d'abord de l'efficacité énergétique, donc avoir des équipements qui consomment moins, aussi beaucoup de sobriété, mais même en faisant tous ces efforts-là, il va falloir consommer un peu plus d'électricité, parce qu'on va, en ordre de grandeur, je n'ai pas les chiffres exacts en tête parce qu'il y a vraiment beaucoup de scénarios, mais en ordre de grandeur, il va falloir augmenter de 50% la production d'électricité. Et pour le faire rapidement, on n'a pas beaucoup de choix. On a comme source d'électricité bas carbone, on n'a pas beaucoup de choix. Il y a des centrales nucléaires, on n'en aura pas à l'horizon 2035-2040, avant l'horizon 2035-2040. Et donc les solutions pour électrifier rapidement, c'est de déployer des ENR. Et dans ces solutions-là, une solution qui est à l'échelle du bâtiment, c'est le photovoltaïque. Et quand on regarde cette problématique du photovoltaïque, donc c'est un des outils, ça a été dit, de la transition pour répondre aux objectifs de décret tertiaire. En fait, aujourd'hui, en France, on installe un peu moins de 3 gigawatts d'électricité photovoltaïque par an, et ça, c'est fait par 2600 installateurs. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est relativement faible et c'est surtout pas à l'échelle de ce dont on a besoin. On a besoin, pour atteindre nos objectifs en termes de consommation, d'installer 7 gigawatts par an. Donc on a besoin de quasiment tripler la capacité de déploiement de ces énergies renouvelables. Et aujourd'hui... Là, je vois, là, vous avez marqué 2024. Hein, c'est dans un mois, quoi. C'est demain. C'est la moyenne sur les 6 dernières années qui nous restent pour atteindre les 60... Donc c'est colossal, c'est-à-dire que c'est absolument colossal. Alors il est probable qu'en 2024, on ne fasse pas les 7, mais c'est la moyenne sur cette période-là. Il va falloir accélérer très fortement. Pour avoir un autre ordre de grandeur, en Allemagne, alors c'est nos voisins, ils sont souvent cités en exemple sur le photovoltaïque. En Allemagne, aujourd'hui, la filière électrique, elle installe 22 gigawattheures par an. L'Allemagne, c'est un pays voisin, en ordre de grandeur un petit peu plus grand que nous, mais à peine. Donc, ce n'est pas complètement inatteignable.
N'empêche que pour ça, il va falloir se muscler un petit peu. Et aujourd'hui, le goulot d'étranglement, ce sont ces 2600 installateurs qui sont pour la plupart des grands professionnels, qui sont en très forte croissance et qui sont en train de se muscler très fortement. Mais l'enjeu, c'est bien de faire basculer l'intégralité de la filière et donc de faire basculer les 35 000 électriciens français pour que tous les maîtres d'ouvrage puissent se retourner vers leurs électriciens et leur faire installer les panneaux solaires ou l'installation photovoltaïque de la même manière qu'ils font des travaux d'éclairage ou de la même manière qu'ils font des travaux électriques relativement classiques. Et donc pour combler cette pénurie de personnel, il y a un enjeu de formation, de montée en puissance du réseau. Avant de passer au slide suivant, je voulais rebondir sur sur les exposés suivants. En fait, il y a un autre avantage du photovoltaïque aussi dans le calcul de la baisse des consommations des bâtiments. C'est que le photovoltaïque, c'est une énergie qui a un inconvénient, c'est qu'elle est intermittente, on ne produit que dans la journée, donc il va falloir consommer à ce moment-là. Mais par contre, sa capacité de production, elle est absolument prédictible. Vous pouvez calculer 20 ans, 25 ans à l'avance combien d'énergie vous allez produire. Ça a été montré sur un des slides. C'est extrêmement fiable. Vous savez exactement combien vous allez produire. Donc à l'échelle des comptabilisations d'énergie que vous allez faire sur vos plans, en installant un nombre donné de panneaux solaires avec une installation donnée, vous saurez exactement combien vous allez produire dans les années précédentes. Et donc vous allez être capable aussi non seulement de mettre sous contrôle votre équation énergétique, mais aussi votre équation financière, puisque les coûts liés à une installation photovoltaïque sont extrêmement prédictibles. C'est les coûts d'investissement initiaux et les coûts de maintenance qui sont relativement faciles à anticiper et maîtriser. Et donc ça, c'est un avantage certain dans la prédictabilité, la planification des travaux. Ok, slide suivant. Voilà, non, le slide suivant, c'est plus notre mission à nous chez Sonepar. Donc Sonepar, c'est accompagner nos 35 000 ou 50 000, ça dépend si on demande à la police ou au syndicat, mais c'est d'accompagner nos clients et donc au-delà de fournir des produits, d'être un distributeur avec des étagères pleines de panneaux, notre objectif, c'est bien d'aider la filière à monter, donc de les accompagner à l'ouverture de l'activité pour qu'ils puissent être qualifiés, qu'ils aient le niveau de qualification nécessaire, qu'on soit capable de les former ou de leur offrir les offres de qualification, qu'on leur permette de s'assurer, qu'on puisse les former aussi aux nouvelles technologies. Il y a un enjeu de compétences majeures sur le photovoltaïque, sur l'IRVE, sur les solutions de pilotage des bâtiments, qu'on puisse les aider à monter leur activité commerciale pour qu'ils puissent avoir des leads commerciaux. Voilà, je ne vais pas lire le projet, mais notre ambition, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur l'intégralité du cycle de vie de cette nouvelle activité. C'est un enjeu majeur en termes business pour nous, mais c'est aussi un enjeu majeur de transition, comme je l'ai dit. J'aime bien citer l'Allemagne, et je vais encore finir par ça, mais en Allemagne, 25% du business des électriciens, c'est du photovoltaïque. C'est devenu quelque chose d'aussi courant que de poser un luminaire ou de changer un tableau de disjoncteur. Et ça, à l'aune de l'année 2024 qui arrive, qui est une année qui va être assez difficile avec la production de logements neufs qui est à moins 40%, et bien c'est une opportunité pour la filière de pivoter. C'est le moment. Oui, on voit, merci François. Oui, on voit qu'il y a un bascule qui s'opère entre le neuf et la rénovation énergétique du bâtiment. Alors, c'était fin de semaine dernière, le Consuel a fait une conférence un peu comme celle-ci, avec plus de monde, mais sur la bascule du photovoltaïque. Ils expliquaient que l'année prochaine, ils attendent un peu plus de 400 000 demandes de raccordement de projets photovoltaïques. Et pour la première fois, en 2024, le nombre de raccordements de projets photovoltaïques dépassera le nombre de raccordements de logements neufs. C'est pour aussi montrer l'ampleur du pivot qui est en train de se produire dans la filière.